Bienvenue dans Product Vision Lab, le laboratoire où les visions naissent. Je suis Izine Ibrahim, Product Vision Sprint Expert. Pendant 30 minutes, nous allons disséquer la vision d'un produit. Aujourd'hui, on attaque fort. Allocoli, une plateforme qui transforme les voyageurs Europe, Afrique, Afrique, Europe en transporteurs et en livreurs de colis. Oui, vous avez bien entendu. Vous prenez l'avion Paris-Dakar ou Dakar-Paris. Quelqu'un vous paie pour transporter son colis dans votre bagage. Concept génial, n'est-ce pas? Mais la vision est-elle claire? C'est ce qu'on va découvrir. La règle du lab, je ne juge pas. C'est vous, les spectateurs, qui votez et donnez vos avis. Et avant de commencer, dites-moi dans les commentaires si vous voyagez souvent entre Europe, Afrique ou Afrique-Europe, si vous envoyez des colis en Afrique ou en recevez en Europe, et si vous connaissez déjà Allo Colis. C'est parti. Nazif, présente-toi. Qui es-tu et comment est né Allo Colis? Bonjour Isdine. Avant de me présenter, j'aimerais te remercier pour l'invitation que tu as faite. C'est très gentil. Et voilà. Et pour revenir à ma présentation, bah, je m'appelle Touré Nazif, hein, je pense que ça, c'est pas un secret pour quelqu'un. Et je suis né au Bénin, à Dougou. J'ai fait essentiellement Dougou, Kouandé aussi, je pense que très peu de personnes le savent. Donc c'est là où j'ai appris aussi un peu le bariba, si bien qu'en fait je parle le dendi et le bariba. Et puis plus tard, je pense à partir de la terminale, je suis revenu à Cotonou où j'ai passé mon bac. Et voilà, après, j'ai fait mes premières années d'université à Calavi. Euh, de base, j'étais prédestiné, en tout cas selon mon papa, à une carrière d'expert comptable, mais qui finalement, ça s'est pas fait parce que après une licence en comptabilité, un DCG et même un DSCG, après, franchement, dès que je suis arrivé en France, et puis depuis le début, je me sentais beaucoup plus en informatique, donc j'avais commencé petit à petit en autodidacte, et puis voilà, par la suite, je suis arrivé en France, j'ai pu décrocher un master en informatique. Et c'est comme ça que j'ai fait mon master informatique, j'ai fait une spécialisation toujours en informatique, et en big data et data science, et spécialisé en détection de fraudes, en actuariat dans le secteur bancaire pardon, de façon générale. Et après cela, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je travaille au sein d'une startup franco-suisse qui s'appelle MyDID. Donc, j'occupe un poste de développeur Web3 où voilà, nous concevons et développons des solutions basées sur la blockchain, tout simplement. Et puis, personnellement, je suis aussi très intéressé par l'écosystème entrepreneurial. Donc, je m'intéresse depuis toujours à l'exercice. Donc, j'ai eu quelques petits projets, d'autres qui ont peu marché. Et donc, à chaque fois que j'ai une idée, j'essaie chaque fois d'aller en profondeur. Et donc, c'est toujours dans cette démarche-là que Allocoli est né. Allocoli est né comme ça, suite à une idée que j'ai voulu approfondir. Super. Vraiment un très beau parcours. On sent quand même qu'il y a une très longue expérience derrière et on ne peut que souhaiter vraiment du courage pour la suite des événements pour toi. Et du coup, je m'en vais sur ma prochaine question. Tu as parlé de Allo Colis et c'est pour cette raison que nous sommes réunis d'ailleurs. Et ma question sera la suivante. En une phrase, c'est quoi Allo Colis? Allocoli, c'est la solution, euh, en une phrase, Allocoli, c'est la solution qui facilite les envois et réceptions de colis entre la diaspora africaine et les gens qui sont en Afrique. Ok. Et concrètement, ça marche comment? Je suis un voyageur, je fais quoi? Alors concrètement, ce qu'il faut voir en deux positions, parce que c'est les deux finalités. Soit on a envie d'envoyer de colis, soit on a envie d'en recevoir. Et donc, en tant que voyageur, ce que je fais, je me rends sur l'application, j'ai mon trajet peut-être en décembre, eh bien, je rentre sur l'application, je mets mon trajet et je m'arrête là. Et en tant que expéditeur, donc personne souhaitant envoyer de colis, je vais sur l'application. Donc, il y a plusieurs destinations, plusieurs dates qui sont possibles. J'ai la possibilité de filtrer selon mes convenances, selon ma géolocalisation. Et puis, je peux rentrer facilement en contact avec celui qui correspond le mieux à ce que je recherche. Et puis, voilà, une connexion est juste après établie pour qu'il puisse échanger, pour que le colis puisse, et pour qu'il puisse envoyer son colis de façon sereine.
Super, super, super. Bah, du coup, là, je m'adresse maintenant à nos spectateurs. Je leur demanderai tout simplement de nous dire dans les commentaires, déjà à cet instant, est-ce que pour eux, le concept, il est clair? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre ce que nous venons de recevoir comme explication? Est-ce qu'ils ont des questions ou ils ne comprennent pas encore? Et pour qu'on puisse du coup retrouver leur réaction, on leur proposera du coup, pour ceux qui pensent que le concept est clair, de mettre un pouce. Pour ceux qui pensent qu'ils ont des questions suite à cette explication, qui mettent un emoji où on a un petit bonhomme avec le petit doigt sur le menton. Et enfin, pour ceux qui ne comprennent pas encore, qui nous mettent tout simplement un point d'interrogation pour qu'on puisse ensuite les retrouver plus facilement. Alors, là, on vient de finir notre premier segment d'échange. On va passer à la suite. Et la suite, ce sera du coup autour d'un concept qu'on appelle le Golden Cycle. Alors, je sais pas, est-ce que tu as une idée de ce que c'est le Golden Cycle? Juste comme ça. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Alors, franchement, j'en ai entendu parler, mais est-ce que je sais concrètement ce que c'est? Je mentirais en te disant oui. Mais oui, j'ai une idée vague de ce que ça pourrait être, mais non. Ok. D'ailleurs, j'espère justement qu'aujourd'hui, je vais en apprendre un peu plus ce que c'est. Ouais. Ok, super. Alors, le Golden Cycle, c'est une approche qui nous permet de répondre à des questions en partant de certaines interrogations qu'on doit se poser quand on a un produit qu'on veut développer. En général, on part sur trois questions. On a le why, on a le how et on a le what. C'est vrai, c'est mentionné en anglais parce que l'anglais reste quand même la langue qui nous permet aujourd'hui d'explorer énormément de notions autour de tout ce qui est également ressources, Internet. On peut retrouver pas mal de choses en liaison avec l'anglais. Donc, ne soyez pas vraiment étonnés de retrouver la langue anglaise dans la plupart des documentations. Donc, en gros, le principe, c'est que le why, le how et le what sont des réponses qui vont nous permettre de connaître un peu plus ton produit, nous permettre de savoir à qui adresser ton produit et comment est-ce que ton produit fonctionne. Donc, il s'agira du coup de répondre à ces trois questions. Et en général, on démarre par le why. La plupart des gens démarrent par le what, ce qui n'est pas vraiment la meilleure approche. On démarre par le why. Et du coup, dans notre cas à nous, on va commencer par le why. Donc, je vais commencer à te poser la première question. On va remplir ces trois cercles-là. Alors, attention, à il y a un défi. Donc, vous avez deux cibles, vous, dans votre cas. Pourquoi? Parce que vous avez les voyageurs et vous avez les expéditeurs. Donc, ça veut dire que en répondant, vous devez faire attention à ce que les deux personnes soient indexées ou soient vraiment pris en compte. Donc, par exemple, votre why, il faut qu'il parle des deux personnes. Il faut qu'il parle des expéditeurs et qu'il parle des voyageurs. Alors, le why, c'est pourquoi le colis doit exister. Le how, c'est comment vous le faites différemment. Donc, votre approche à vous. Et le what, c'est qu'est-ce que vous proposez concrètement. Alors, on va commencer par le why. Je vais t'aider tout simplement en te donnant déjà une première allez, introduction à cela. On va dire, pourquoi Alocoli existe? Voilà, c'est ça ton why. Dis-nous, alors, c'est quoi le why Alors, de Alocoli? alors le why de Alocoli, comme tu l'as si bien souligné, se trouve à deux niveaux. Dans un premier niveau, c'est pour les voyageurs. En fait, il nous est tous arrivé, surtout quand on arrive, quand on est en France ou même au Canada ou un peu partout pour les études, de vouloir rentrer à la maison. Et Dieu sait combien, en tant qu'étudiant, les budgets sont parfois un peu serrés. Et donc, faire un peu d'économie, c'est toujours bienvenu. Et les gens le font déjà, les gens le font, mais en fait, le souci, c'est que en tant que voyageur, tu es limité seulement à ton cercle d'amis. C'est-à-dire, si dans ton cercle immédiat d'amis, personne n'a envie d'envoyer de colis, en fait, tu ne peux pas, tu ne peux pas faire des économies sur ton voyage. Et donc, Allocoli intervient dans ce sens-là pour te permettre d'élargir enfin, ton cercle au-delà de ton cercle immédiat et de pouvoir toucher des gens au-delà même des gens que tu connais directement et de pouvoir ainsi rentabiliser tes trajets. À titre d'exemple, selon nos calculs, une personne peut rentabiliser jusqu'à 80% de son billet d'avion. Donc, c'est quand même assez incroyable de faire un trajet, par exemple, France-Paris-Cotonou, et que 80% de ton voyage soit payé simplement par des colis que tu aurais à prendre tout simplement parce que tu n'as pas forcément beaucoup de choses à ramener. Et le deuxième why se trouve au niveau des expéditeurs. Donc, il y a toujours la première question qui est de l'entourage immédiat. Donc, c'est quelque chose qui se faisait effectivement de façon informelle, mais c'est seulement basé sur le réseau immédiat. Donc, l'objectif aussi à ce niveau, c'est d'élargir ce truc-là.
Et le deuxième défi au niveau de cette deuxième partie, c'est d'arriver aussi à assurer la sécurité auprès des expéditeurs. Parce qu'une chose est de dire, OK, je peux te trouver quelqu'un rapidement qui t'amène ton colis, mais l'autre chose est de garantir à la personne que c'est une personne de confiance à qui tu es en train de remettre ton colis et donc que ton colis arrivera à destination en bonne et due forme. Et donc, c'est ça aussi la raison principale. Donc, quelque part, c'est de proposer une plateforme qui centralise les offres et les demandes, tout ça dans un cadre sécurisé. Ok, ok, super. Alors, on va tout simplement rebondir là-dessus et demander dans les commentaires, est-ce que parmi les spectateurs, ils ont déjà eu à prendre des services tout simplement d'envoi ou de colis et tout ça, et combien ça aurait pu leur coûter? Est-ce que derrière, ils n'auraient pas apprécié, par exemple, connaître Allo Colis plus tôt et pouvoir du coup profiter de cette opportunité-là? Donc, dites-nous en commentaire si, en tant que spectateur, vous avez déjà eu à envoyer des colis en Afrique ou en recevoir tout simplement et que cela vous est paru beaucoup plus cher et que vous auriez en fait reconnaître en fait l'existence d'une solution comme Allo Colis afin de pouvoir rentabiliser et vos déplacements et en même temps peut-être l'envoi de vos colis tout simplement. Alors, on vient de finir notre why. Là maintenant, c'est le how. Alors, il existe déjà des services de livraison, comme tu l'as si bien mentionné. Il existe même, tu l'as aussi mentionné indirectement, des groupes Facebook, où même les gens, ils font appel à ce genre de service, mais de manière un peu informelle. Alors, qu'est-ce qui fait qu'Allo Colis est différent? Alors, je peux répondre. Oui, Oui. vas-y. Alors, la différence se trouve déjà à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, quand on prend géographiquement, ce qui se passait, c'est que oui, il y a les groupes Facebook qui existent, mais en fait, il faut trouver la personne. Si moi, j'habite à Marseille et que la personne quitte à Paris, il faut que je sois en mesure d'expédier mon colis de Marseille à Paris à temps et que la personne récupère et envoie ensuite au Bénin ou à la destination du colis. Et donc, il y a cette restriction géographique qui s'imposait. En fait, c'est une question que tu ne pouvais pas savoir en amont. C'est-à-dire, tu ne peux pas savoir est-ce que la personne que je vois sur Facebook là, est-ce qu'elle quitte Marseille ou plutôt Paris rapidement. Donc, Allo Colis te permet juste à travers un petit filtre de filtrer simplement, tout simplement des gens qui quitteront de Marseille et comme ça t'évite de devoir expédier d'abord à Paris et ensuite, etc., etc. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, il y a aussi la sécurité que j'abordais tout à l'heure, qui est un peu plus renforcée ici. Ici, nous avons un système de vérification d'identité. Nous avons un système d'avis personnalisé. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui fait un voyage et qui fait n'importe quoi, eh bien, elle est sûre que sa réputation va en prendre un coup, puisque les gens vont revenir, vont laisser des commentaires, des avis négatifs, et nous, dans les résultats que nous suggérons, les gens qui ont les plus bons avis seront forcément plus hauts. Et donc, forcément, la personne se tire une balle dans les pieds parce qu'elle sera de moins en moins suggérée. Et en plus de cela, quand je pense, les gens qui nous suivent téléchargeront l'application, ceux qui ne l'ont pas encore, ou en tout cas ceux qui l'ont pourront témoigner, l'application a été pensée pour que le voyageur soit concentré sur son voyage. Et pas que, parce que nous partons du principe que ce n'est pas l'activité principale de la personne. Nous sommes en train de faire de particulier à particulier et de façon passagère. Et donc, l'application a été conçue de sorte à ce que le voyageur soit concentré sur son voyage et non pas perdre de temps à aller chercher les numéros de à qui je dois livrer, à qui je ne dois pas livrer. Typiquement, un truc tout simple, déjà au moment de faire la demande d'envoi de colis, tu as la possibilité de mettre l'adresse de collecte et l'adresse de livraison et aussi une note de livraison. Euh, Deuxième niveau, tu peux faire des notifications assemblées, c'est-à-dire pour tous tes voyageurs, tu peux leur envoyer des notifications en une fois. Donc ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et à troisième niveau, il y a des codes de vérification, c'est-à-dire que tant que le colis n'est pas marqué livré, en fait, le voyageur il ne touche pas son argent. Et avant que le colis ne soit marqué livré, il faut que l'expéditeur lui confie, donc lui envoie le code unique de vérification pour que cela se fait un peu comme le système de Uber le fait et que ça fonctionne très bien. Nous n'avons pas réinventé la roue, on a juste repris le concept qu'on a appliqué à notre produit. Donc oui, pour répondre de façon claire, eh bien, nous rapportons plusieurs solutions qui font que euh, l'envoi et la réception de colis ne devraient pas être un souci aujourd'hui. Ça doit être plutôt fun, que ça soit pour le voyageur et pour l'expéditeur. Ok, parfait. Et pour pimenter un peu l'échange, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui empêche
un concurrent de vous copier demain. D'accord? Alors, ce qui empêche un concurrent de nous copier, alors ce qu'il faut savoir, c'est une question auquel j'ai beaucoup réfléchi par moments, ça m'est arrivé. Et tu sais, chez nous, on dit quand tu as une idée, il faut pas parler aux gens et tout. Mais la vérité, je pense que au contraire, moi, j'ai toujours eu un plus à parler de mon projet avec des gens parce que ça me permettait parfois de prendre du recul et de voir des choses. Typiquement, au début, on avait un business plan qui n'était pas... Mais moi, j'étais tellement convaincu parce que c'était mon projet. Mais en prenant du recul, en écoutant des gens, on a changé de business plan. D'ailleurs, notre nouveau business plan va être mis en production prochainement. Et donc, ce qui empêchera finalement un concurrent de nous copier, c'est quelque part le trajet qu'on a eu. On a accumulé beaucoup d'expérience, on a eu beaucoup, beaucoup de retours. On a fait des tournées, que ça, à Paris, à Montpellier, à Marseille, on a eu des retours des clients. Donc en fait, notre expérience fait que le produit est finalement basé sur l'attente de ce que les clients, enfin les utilisateurs finaux attendent. Et donc celui qui nous copie, il faudra que la personne nous copie de façon éternelle. Et je pense au bout d'un moment, si elle n'est pas fatiguée, elle va se rallier parce que nous, on essaie à chaque fois plutôt. C'est pas nous qui décidons de ce que nous faisons. C'est-à-dire, on n'a pas un produit tout fait que quelqu'un peut copier rapidement. En fait, c'est plutôt les utilisateurs, en fonction des feedbacks des utilisateurs, que nous adaptons notre produit au fur et à mesure. Ok, merci beaucoup pour les détails. Alors là, je vais m'adresser rapidement à notre audience et leur demander, pour ceux qui ont déjà eu à envoyer des colis avec un voyageur, qu'est-ce qui vous a fait flipper et qu'est-ce qui aurait pu vous rassurer dans votre expérience? Donc, dites-nous dans les commentaires pour qu'on ait une idée un peu plus précise sur votre expérience propre, personnelle à vous, pour être plus précis. Merci. Alors, on va maintenant avancer dans notre série de questions et on va toucher maintenant le what. What? Alors, ça, c'est plus facile maintenant. Concrètement, qu'est-ce que tu mets dans les mains de l'expéditeur et qu'est-ce que tu mets dans les mains du voyageur vis-à-vis de ton application? Quand je suis un expéditeur, quand je prends l'application, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser moi en tant qu'expéditeur? Et quand je suis un voyageur, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Qu'est-ce que je pourrais voir dans ton application et me dire c'est ce qui m'intéresse moi? Donc, ce qui intéresserait mes deux utilisateurs. Ouais. Je pense que je l'ai abordé un peu dans Ouais. question précédente, c'est le fait que l'application a été pensée pour les deux types d'utilisateurs. Dans un premier temps, le voyageur, il se rendra compte que finalement, bah, c'est mieux avec l'application parce que je ne vais pas me casser la tête à aller rentrer dans le inbox de tous ceux à qui j'ai pris les colis. Je peux leur écrire de façon automatique. Je peux envoyer des notifications ciblées, etc. Je peux aussi avoir la liste de tous ceux à qui j'ai pris les colis. Je peux discuter avec eux individuellement. J'ai aussi mon argent qui est mis à disposition instantanément à partir du moment où je livre le colis. Donc, finalement, mon voyage, finalement, je vais pouvoir profiter de mon voyage plutôt que d'aller faire la livraison express. Et de l'autre côté, l'expéditeur, il va se dire, OK, peut-être que là, dans mon entourage immédiat, il y a personne qui voyage, mais au moins l'application me permet de voir tout de suite des gens au-delà de mon cercle immédiat qui voyagent. Et en plus de ça, j'ai une assurance parce que je sais que c'est des profils vérifiés, c'est-à-dire quelque part, c'est des gens qui ont mis leur pièce d'identité, qui ont vérifié leur compte. Et donc, voilà, c'est aussi une gage de sécurité. Et puis, j'ai aussi la possibilité de voir, ah, il y a des avis, il y a telle personne qui a 5 avis, il y a 10 personnes, il y a 100 personnes qui ont évalué, qui ont à prouver que cette personne est plutôt bonne ou mauvaise, et donc je devais plutôt aller vers telle personne ou telle autre personne. Et donc ça me rapporte un autre niveau de sécurité dans mon truc. Et en plus de cela, tu as un code de livraison, tu sais que tu ne seras pas prélevé tant que ton colis n'arrive pas dans les mains à destination. Et donc, il y a ce climat de confiance-là que Allocoli met entre les deux parties, de sorte à ce que l'équilibre soit maintenu jusqu'à la fin du cycle de la mise en relation. Ok, super. Alors maintenant, on va poser une question à nos spectateurs. Encore une fois, on vous adore tellement qu'on vous a tellement de questions pour vous, du coup. Si vous étiez un voyageur, combien voudriez-vous être payé pour transporter 5 kilos Paris-Abidjan, par exemple? Dites-nous dans les commentaires. Juste, dites-nous combien.
Dites-moi le chiffre, dites-moi un chiffre. On vous payera tout de suite certainement le prix. Je suis sûr que le CEO de Alocoli sera prêt à le faire. Alors, notre Watt a été bien reçu. On vient de terminer un bon grand volet de notre échange. Là, on va passer à notre prochaine étape qui sera du coup sur le persona Canva. En gros, tu penses que tu devrais déjà avoir une idée de ce que c'est le persona Canva, n'est-ce pas? Effectivement, je pense que même si on n'est pas du domaine, c'est les bases quand on entreprend, de savoir à Exactement. qui on s'adresse finalement. Exactement. Ça va vraiment, c'est qui cette personne-là à qui donc, on va essayer dans notre exercice actuellement de redessiner, d'accord, ce personnage Canva que vous avez identifié durant durant vos différents travaux de recherche afin de réussir à cibler les bonnes personnes et tout ça. Et pour ça, du coup, alors qu'il y a un défi, d'accord, Marketplace, donc, à double face, expéditeurs, voyageurs. Vous avez besoin des expéditeurs et vous avez besoin des voyageurs. Encore une fois, c'est important de le mentionner. Mais voici, du coup, la question simple. Qui vous priorisez en premier? Est-ce que vous priorisez d'abord les voyageurs ou est-ce que vous priorisez d'abord les expéditeurs? Et à travers cela, on verra c'est qui donc votre persona. Parce que on aura certainement deux personas. Un persona qui aura enfin, qui sera associé du coup à un voyageur type et un persona qui sera du coup associé à un expéditeur type. Donc, on va commencer, alors, par définir le persona voyageur. Déjà, on va commencer par là. Alors, dis-nous, comment est-ce que tu définis ton persona voyageur? Le personnage voyageur, c'est un jeune qui souvent est un étudiant étranger qui est là pour faire ses études et qui voyage de façon occasionnelle, soit professionnellement ou pour le plaisir. Et je précise de façon occasionnelle, parce que nous sommes vraiment dans ce schéma-là, et qui désire faire des économies ou même pas au-delà de faire des économies, mais prendre conscience que chaque petit geste compte pour l'environnement et donc souhaite mettre à profit ces quelques kilogrammes dont il a d'office en achetant son billet, qu'il est sûr qu'il ne va pas les utiliser, et bien qu'il puisse mettre ça à profit des autres pour pouvoir aussi prendre soin tout simplement de l'environnement, parce qu'en utilisant des trajets existants, on diminue la pollution. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ça le premier persona, donc le persona type du voyageur. Ok. Donc, chez spectateur, est-ce que vous identifiez, est-ce que vous reconnaissez quelqu'un qui répond à ces critères dans votre entourage? N'hésitez pas à nous le mentionner en commentaire, ça nous fera vraiment plaisir. Et ensuite, on va passer du coup au persona expéditeur. Le persona expéditeur, tout comme le persona voyageur, ça va être un peu plus large pour le coup, jeune, vieux, résident à l'étranger, donc en France en particulier, ou même au Bénin, qui souhaite tout simplement envoyer ou même recevoir de colis et ce, de façon rapide, sans passer par les solutions classiques qui sont chères, sans passer par les délais interminables qui sont aussi parfois très longs, et aussi qui est conscient que en utilisant les plateformes de livraison collaborative, eh bien, on est en train de jouer, apporter sa pierre à l'édifice qui contribue au maintien de l'environnement. Donc, c'est aussi ça, les valeurs qu'on essaie de partager. Et donc, c'est pour ça que ça se retrouve aussi au niveau de nos personas. Ok. Alors là, on vient de boucler également du coup une étape où on a parlé du coup de persona, on a essayé de représenter, de retrouver dans notre société une personne qui répond aux critères de notre produit, quelqu'un qui se sentirait concerné par notre produit et qui y trouverait un intérêt vraiment important et particulier. Et là, on va passer du coup à notre toute dernière étape qui sera du coup notre vision statement où on va découvrir une manière d'exprimer notre service par la méthode de Geoffrey Moore. C'est une façon pour lui qu'il propose du coup d'exprimer ou d'expliquer qu'est-ce que son service fait, à quoi il va servir, à qui il est destiné.
et quels sont les concurrents également qui y sont associés. Au final, l'intérêt, la raison pour laquelle il faut juste surtout, voilà, l'adopter. Donc, cela passe du coup par un ensemble de 6 questions, donc 6 paragraphes à peu près, où il faut remplir un ensemble d'éléments. Donc, on a pour information, par exemple, dans le premier paragraphe, savoir mentionner pour qui on le fait, qui ou quel est le besoin qui est mis en avant. On définit le produit, on exprime ensuite à quoi il va servir, qui est le bénéficiaire clé de ce service-là. Et contrairement à qui représente dans notre contexte je dirais, le concurrent, donc quelqu'un qui a déjà eu à faire peut-être un truc pareil ou qui s'en rapproche. Et enfin, mettre en avant la différence de notre produit. Et pour ça, je vais peut-être, pour faciliter l'exercice, partager avec toi euh, un document, donc à travers un espace visuel où tu pourras suivre plus facilement et te retrouver pour ne pas se perdre. Et voilà, ça, c'est un document qu'on va partager avec notre, notre classe qui souhaite du coup apprendre ou découvrir comment fonctionne notre méthodologie de Product Vision Sprint. Donc, ce document et cette ressource en fait partie. Donc, il sera intéressant pour ceux qui souhaitent en avoir plus ou en savoir plus, nous contacter plus tard. On vous donnera les références dans les commentaires lors de la publication de la vidéo aussi. Donc, voilà. Ici, on sera du coup sur la formule de Geoffrey Moore. On va essayer de remplir les blancs. Donc, comme tout à l'heure, je le mentionnais, on va te demander dans ce cas-là pour la cible, donc le public cible qui est identifié. Et comme exemple, je te donne rapidement un cas, par exemple, de Uber. Donc, exemple pour Uber, pour les personnes en zone urbaine, donc qui ont un besoin d'un transport fiable rapidement, Uber est une application mobile qui vous connecte avec un chauffeur en quelques minutes, contrairement au taxi traditionnel. Notre produit offre transparence des prix et traçabilité du trajet. Donc ça, c'est un exemple de comment est-ce que Geoffrey aborde et exprime tout simplement l'utilité de son service. Et c'est ce qu'on va faire exactement également pour Allo Colis. Donc, on va commencer. Tu regardes, je laisserai comme ça, si tu arrives à percevoir, du coup, tu as un exemple en haut. Oui, là, c'est bon. Ouais. Voilà, parfait. Donc, tu as la parole, à toi de nous faire découvrir du coup Allocoli à travers la méthodologie de Geoffrey Moore. Alors, donc je suis, en train de relire rapidement, Vas-y. à partir de je crois, heu, je retrouve pas la partie dans l'exemple, Ah, qui alors, le nom, correspond à ouais. Alors, ici, ah OK, il OK. faut Oui, là, parler du c'est bon, oui. produit. Oui, c'est bon, Voilà. tu peux laisser ça comme ça. OK, tu Nom de laisses comme ça. produit, C'est bon. oui, Parfait. là, c'est bien comme ça. OK. Non, là, je ne vois plus, un peu plus haut. Un peu plus haut. Oui, C'est bon? légèrement. Non, parce Ah, que ah ouais. là, du Comme coup, je ça, vois plus les pardon. questions. Je Ouais, essaye de recommence. zoomer, je lis, voilà. Là, c'est bon, là, c'est hop, hop, hop. Là, on est bon. Hop, OK. hop, là, je ne vois Tu plus. veux Là, c'est l'exemple? bon, c'est bon. OK. C'est parfait? En fait, si tu peux même essayer de dézoomer un tout petit peu, de sorte à ce que je vois le tout, ça sera génial. OK. Tu veux, Parce avec que là, en fait, le... je vois l'exemple, mais voilà, mais je ne vois pas le bas et là, je Ah, vois le bas, d'accord. je vois pas le haut. D'accord. C'est bon. OK. Dans ce cas, on est bon. Heu, bah, je vois plus l'exemple. OK. En fait, je t'explique. Là, je ne vois pas l'exemple. Tu vois? Là, par exemple, je vois le pour, j'ai qui, mais à partir de le, est, je ne vois pas l'exemple qui Ah, était annoncé un peu plus haut. le représente cette ligne. Uber est une application OK, mobile. le nom du produit, OK, Ouais. est une catégorie. Si tu veux, je fais un peu comme ça. Je sais pas si tu pourras tout voir. Voilà, voilà, c'est ce que je demande. Voilà, exactement. Ça, c'est parfait, parfait. OK. Hem, On va y arriver. donc pour qui Allocoli? Allocoli, c'est pour les personnes qui vivent à l'étranger ou même au pays, qui ont envie d'envoyer, de colis à travers soit, à leur correspondant à l'étranger ou en Afrique et Allo Colis est une application
Allo Colis est une application mobile qui, qui permet de vous connecter rapidement à quelqu'un qui voyage et de pouvoir rapidement envoyer votre colis sans délai et à moindre coût. Donc, contrairement aux solutions classiques qui existent, qui sont des DHL, les solutions d'envoi de colis, qui non seulement sont chères, mais aussi prennent beaucoup de temps au niveau de la livraison. Allo Colis te permet de voir en un clic une personne qui voyage, de pouvoir lui confier ton colis et la traçabilité aussi de ton colis. Et donc, ça te permet aussi d'être serein, de savoir que ton colis arrive à destination. Ok. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu aux questions. Peut-être que je n'ai pas suivi le format, je ne sais pas. C'est pas bien grave. Je pense que on laissera les spectateurs donner leur avis, leur impression. Il n'y a pas de Bon, problème. Parce que tu as j'espère qu'ils seront mentionné indulgents. J'espère l'essentiel qu'ils de seront... toutes les idées. Et de tout ce qu'on a mentionné jusqu'ici, je pense qu'ils vont pas manquer de quoi quand même se nourrir aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'ils seront indulgents On avec croise les moi. doigts. Comme on le disait tout à l'heure, la règle du lab, on ne juge pas, on laisse les spectateurs donner leur avis, donner leur impression, et Effectivement. ensuite, on verra qu'est-ce que ça promet. Alors, du coup, spectateur, verdict final. Est-ce que vous utiliserez du coup ce service? Est-ce que la vision est claire et convaincante? Ou c'est pas du tout encore totalement clair pour vous, ou il manque quelque chose? Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires pour pouvoir orienter et pouvoir renforcer du coup le service qui est proposé parce qu'il est fait pour vous, comme on l'a compris. Donc, votre participation et vos feedbacks sont très importants. Alors, nous sommes presque du coup à la fin de notre échange. Déjà, on va revenir à notre format de départ. En 28 minutes, on a essayé du coup de clarifier le projet Allocoli en passant du coup par déjà la présentation du portail projet, à définir également la vision du produit à travers les questions du why, du how et du what. Ensuite, on est passé par tout ce qui est en rapport avec le persona et on a atterri du coup sur l'explication, la présentation de Geoffrey Moore à travers du coup une série de 4 phrases, 6 paragraphes pardon, où on essaie de clarifier notre projet. Nous voilà à la fin de notre échange avec le représentant, le CEO de Allocoli. J'espère que vous avez apprécié les différentes questions que nous lui avons posées afin de découvrir un peu mieux son produit et sa vision de son produit. Et pour tous les spectateurs, nous avons du coup des recommandations tout simplement à vous faire dans les commentaires. Donc, si vous avez aimé ce post, ce process, si vous avez kiffé, d'accord, ce petit laps de temps que nous avons passé avec le représentant, Monsieur Nazif, pour Allocoli, testez Allo Colis, faites-lui plaisir, faites-nous plaisir. Si vous voulez envoyer du coup des colis en Afrique, on mettra le lien en description pour que vous puissiez du coup télécharger l'application et vous le procurer, tester, expérimenter et faire des retours aux développeurs ou responsables du service. Ils vous répondront très rapidement, s'ils sont très dynamiques. Inscrivez-vous également du coup au Product Vision Sprint que nous allons organiser les prochaines séances afin de pouvoir vous aider à clarifier votre vision de produit. 2 jours pour créer vos 6 livrables qui vont vous permettre de pouvoir vraiment maintenir de bout en bout, d'avoir une vision globale de votre projet. Et enfin, si vous voulez passer dans le lab, comme nous l'avons fait avec notre invité, notre tout premier invité, candidatez via le formulaire. Nous allons mettre également, vous allez retrouver le lien dans les commentaires en description pour que vous puissiez du coup vous enregistrer. Nous sélectionnons 2 projets par mois et voilà, si vous voulez en faire partie, n'hésitez surtout pas. Donc, prochain épisode dans quelques semaines. Pour ne pas donner plus de détails, soyez abonnés, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait et mettez des likes. Partagez autour de vous pour que nous puissions du coup agrandir la vision produit de tout un chacun dans le monde. Merci. Alors, comment est-ce que tu as trouvé notre première séance d'échange? Alors, merci encore. Je te disais merci à l'entame pour l'invitation, mais cette fois, je te dis merci parce que je repars avec euh, beaucoup de, beaucoup d'idées enfin, qui me permettent aujourd'hui d'avoir, j'avais déjà bien sûr une idée plus claire, mais qui me permet aussi de voir sous certain angle. C'est-à-dire des questions auxquelles je n'aurais pas pensé, des formulations auxquelles je n'aurais pas pensé, qui aujourd'hui quand même m'ont permis de revoir mon produit aussi
sous un autre angle. Donc, c'était quelque chose de très important aujourd'hui. Donc, je repars aujourd'hui chargé de toutes ces informations et je te dis encore merci et merci à toute ton équipe qui est derrière et vous faites un boulot formidable. Merci Nazi pour ta transparence également durant toute la séance. Merci aux spectateurs également qui mettront leurs commentaires et leur avis sur la vidéo, sur cette vidéo que nous avons du coup tournée et en rapport avec du coup le service que nous leur avons proposé de découvrir aujourd'hui. Et alors Colis, on vous suit de près, d'accord? Production Lab, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc dans les prochaines semaines pour disséquer notre vision produit. D'ici là, clarifiez vos projets et à bientôt.